Tu sais, tu aurais dû passer moins de temps au pied de poète hein, et un peu plus auprès de ta mère ou de ta grand-mère. Toi, tu as grandi dans la capitale du pays. Tu ne sais rien des codes et des habitudes de la province. Que faut-il dire? Comment parler? Comment ne pas vexer les membres de ta famille? Comment ne pas les choquer? Là est le problème. Ouais. Et je me dis que peut-être que nous n'avons plus que notre couleur de peau en commun. Ah, tu vois? Tu sais, j'ai une idée tronquée et personnelle de la véritable Afrique. Comment ça? Surtout de l'Afrique de mes grands-parents. Ophélia. Attends, je vais te montrer. Regarde. Quoi? Voici la maison de mes grands-parents. Elle est jolie, hein? Ah, mais non! Elle est modeste, mais confortable. Ah, mais je vois. Ah oui, regarde. Elle est entourée d'une haie vive, des formes bien soigneusement taillées. Tu vois? Mais il y fait chaud, mon Dieu. Oh, c'est vrai ça? Le soleil tape fort. Mais d'où vient ce froid qui traverse mes os juste au moment où je pousse le portail? Watoto hapa wananichezea sana. Watoto hapa wananichezea sana. Ndugu wangu chanatokea mwa bazungu. Mkanataka wangu wote kuinisha. Ndugu wangu chanatokea mwa bazungu. Ananikuia na bia bazungu. Tata wale wengi ni balongo. Aba iya. Balongo aba iya.
Ophélia, ça va aller, ça va aller. Tu es chez toi, hein, ma chérie? Sens-toi à l'aise. Allez, viens, je te montre ta chambre. Donne-moi ça, d'accord? Hé, Ophélia! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ma grand-mère m'a réservé un accueil très chaleureux. Oh mon Dieu, elle m'a serré très fort dans ses bras. Elle sentait très bon, ma grand-mère. Elle avait porté son plus joli mouchoir de tête. C'est lui qu'elle met souvent les dimanches quand elle va à l'église. Oh. Mais tu sais, elle n'arrêtait pas de me regarder. Oh. J'ai même senti cette chaîne monter à moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Oh mon Dieu, elle m'a assailli des questions. Oh, je l'ai rassurée, mais non, elle parle, hein. Ah mais par contre, ton grand-père et lui, il peut loquace, hein. Oui. Il ne perd pas de temps à te poser des questions. Non, non. Ah, je pense que... Moi, je trouve que parler lui importe peu, hein. L'essentiel étant ta présence. Oui, voilà. Oh, tiens. J'ai remarqué une chose. Oui, ok. L'expression de ton grand-père est vraiment indéchiffrable. Tu l'as pas Tu sais trouvé? quoi? Tante Marina est apparue. Ah, la Mon pauvre. Dieu! Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai vu un visage d'enfant dans une robe longue blanche. Elle était pieds nus. Elle me regardait sans les voir, comme si elle lisait dans mes pensées. Oh, ma mère a raison. Ophélia. Oui, je te dis, ma mère a raison, ma tante est folle. Oui, mais je ne sais pas encore à quel degré. Ah oui. Je suis désolée, petite. C'est pas grave. Ah, je sais que vous, les jeunes d'aujourd'hui, il vous faut tout le temps de l'intimité. Mais ne me dis pas qu'à ton époque, on ne pouvait jamais être seul dans sa chambre. Sa chambre? Ouais. Non, ma petite. On dormait toujours à 7 dans une même chambre. Non, c'est pas vrai. Galonda, dès que tu bêches dans deux lits, tu ne pouvais jamais être seule. Ah, il y avait toujours quelqu'un pour t'embêter, pour fouiner dans tes affaires. Laisse, ma petite, on n'était pas aussi libre que vous aujourd'hui. Et comment tu faisais quand tu voulais être seule? Oh, Galonda. J'ai m'isolais derrière la maison. Et à la lumière de ma petite lampe tombée, je lisais et réalisais mes poèmes. Des poèmes? Non. C'est vrai. Non. Elle s'est toujours poussée vers les nouveaux rivages. Mais c'est un poème, Caro. Attends, le lac dont tu connais la Martine, hein? Dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourront jamais sur l'océan des âges lévrer l'encre un seul jour. Maria. Non, je n'en reviens pas. Mais attention, Colonne. Ce n'est pas parce que j'ai vécu au village que je ne connais rien. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah! Tu sais quoi, ma petite? À l'époque, mais c'est quand bien de nous punissait si nous n'avons pas mémorisé nos faits. Mais fais. Ta maman m'a dit que tu aimes la poésie. Ouais. Amour, ma belle. Pourquoi? Je crois que l'amour des belles lettres a sauvé une génération. Oh, c'est super. Ophélia, je commence à comprendre pourquoi ta grand-mère est aussi merveilleuse. Tu as vu, hein? Elle n'est pas enfermée dans les préjugés. Non. Elle vit tout simplement. Vraiment. Et peu à peu, elle repousse les barrières de mes idées préconçues. Mais comment Ouais. donc? Et mon étonnement n'est qu'à son début. Oh. Ouais. Arnaud, mon fiancé, arrive dans une semaine. Oh, le pauvre. Il sera complètement dépaysé. Oh. Comment un bon franco-congolais né à Lyon pourrait-il imaginer une vie sans Internet? Aïe, 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 aïe. Loin de son confort habituel, hein, il risque de craquer. Et moi aussi, hein, mais pas avec la même intensité. Parce que lui ne fera que 2 jours. Et moi, 2 mois peut-être. Aïe, le moustique, hein. Heureusement qu'Arnaud a pris le soin de glisser cette crème anti-moustique dans mon sac. Sans ça...
J'étais en dernière année de philosophie et lettres et lui terminait son 2e master. Bon, entre Congolais de la diaspora, on s'est reconnu, hein, l'évidence. Il a juste suffi d'un regard pour que me vienne cette certitude. Il va se passer quelque chose entre nous. Son teint caramel affiché son métissage. Et discuter sur la question, hein, c'est plusieurs mois après notre première rencontre qu'il évoqua ses origines. Et un an plus tard, nous étions fiancés. Oh my God. Ah oui, nous nous sommes bien sortis. Hein? Ah oui, nous sommes bien assortis. Et nos proches me disent, hein, c'est la vérité. Arnaud, Arnaud, qu'il est beau. En fait, dans ce village, hein, il n'y a pas d'Internet qui fait défaut. Le commerce le plus proche, une baraque branlante, pompeusement appelée magasin, est située à plus de 3 km. Ben, la vie mondaine qu'on affectionne, Arnaud et moi, va nous manquer cruellement. Les livres qui encombrent mon appartement, que je n'ai pu emporter, ah non, je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. Dans quelques heures, je vais devenir folle. 2600. C'est bon. C'est bon. Comme ma tante. Mais où est la civilisation? Ah, c'est sûrement la question que me poserait Arnaud. Hein? Pourquoi c'est si difficile pour moi d'aimer les villages de mes grands-parents? Hein? J'arrive où je suis étrangère, l'Aragon m'apparaît sous une nouvelle dimension. Bon, c'est vrai, je n'appartiens pas à cette frontière. Moi, pas encore. J'arrive! Oui, j'arrive! Oh, je déteste mon deuxième nom. Ah, ce sont comme Kilonda, une plaie en Swahili. Calonda, mais je t'appelle depuis longtemps. C'est bon. 26. Oh. Dis-moi un peu. En Europe, là-bas, vous mangez aussi le foufou? Oui, bien sûr. Oh, mon Dieu! C'est vrai, ouais. C'est bon. Le foufou en Europe. Mais bien sûr. Mais attends, mais tu te prends pas comme moi. En Europe, il y a tout, hein? Eh oui, tu peux tout acheter de ce qu'on trouve ici. Sauf que, oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus cher. Du gibier, des chenilles, poissons fumés, poissons salés, et sans oublier des légumes des tables africaines. Ah bon? Ah oui, c'est un business florissant pour les trafiquants. Hein. Ah oui, les mecs se font de l'argent. Hein. Le foufou en Europe. Oui. Allez, c'est ton cadeau. Ah, merci, hein, bye. Viens faire le foufou pour ton grand-père. Ok. Hein? Allez, quoi? Mais le foufou pour ton grand-père, quoi? Les foufous, dis-je. Est-ce que je me demande s'il faut mettre de l'eau avant la farine ou la farine avant l'eau? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que mon homme disait déjà? Ah non, c'est pas vrai. Ah, non. Mais pourquoi je n'ai pas écouté quand elle m'a appris toutes ces choses? Alors, on a allez, fou. J'arrive comme moi. Oh, ça sera la cata. Mon Dieu, je me demandais, le foufou avant l'eau ou l'eau avant le foufou? Mon Dieu, finalement, j'ai raté le foufou. Une première fois, une deuxième, une troisième. Heureusement, Oh mon Dieu. heureusement que grand-mère est vite venue à ta rescousse. Ah oui, sans son aide, ces dîners n'allaient jamais être très servis. Et tu sais, en voyant le regard de mon grand-père, son regard inquiet, il évitait les foufous. Il s'attaquait aux poissons, mon Dieu. Hé, Ophélia, ah mais non, quoi. Hey. Papa, mange, quoi? Hein? La petite a fait un effort, mange. Oh.
crois qu'on va s'y régaler. Pourquoi ton Marina ne mange pas avec nous? Tu vois, ta tante est nerveuse en présence des inconnus. Et ne t'en fais pas, elle va justement s'habituer à toi. Oui, mais pourquoi dis que maman la déteste? Ne lui réponds pas. Ce n'est pas son problème. Calo, tu es trop curieuse, hein? Écoute, ces problèmes ne te concernent pas. Ça ne concerne que ta maman et sa soeur. Nous, là, on ne doit pas s'en mêler. Compris? Merci bien. Oui, ça va. D'ailleurs, on est rassasiés. Ma grand-mère est une femme douce. Oui, mais sévère. Ah oui. Et c'est ce que ma mère a toujours raconté. Hein. Qu'elle était l'incarnation même de la mère poule. Décidant de tout. Plus ferme que tous. Ah, quand vous faites la loi. Mais avec justice. Tu vois, elle a élevé ses deux filles dans une éducation. Un amour qu'elle a toujours voulu égal. Avec Gambo, il y a de l'ordre sans le droit, Voilà. du respect sans loi. C'est une juriste sans diplôme, hein. Et en voyant la pile de livres qu'elle avait déposés près de mon lit. Oh mon Dieu, je suis émue. Je ne savais pas encore que c'était l'un des signes de ma fragilité. Oh. Pourquoi Danse Marina se comporte-t-elle d'une façon étrange? Hein? Et pourquoi est-ce tabou? Pourquoi est-ce que c'est tabou de parler de l'origine de son état? Elle n'est pas des manches de naissance. Que s'est-il passé entre ma mère et sa sœur pour qu'elle s'adresse plus la parole? Arnaud arrive. Oh non, ne dis pas ça. Sourire aux lèvres. Mais il a l'air fatigué. Mais pourquoi? Oui, le voyage. Ah. Le voyage a dû l'épuiser, quoi. Tu Ah, vois? ah, je comprends. Tu sais, dans son sang, avec son sang congolais, il a cette dose de distance que l'on installe souvent entre un homme et une femme, ou même entre deux fiancés. Alors, il lance jovial. J'envoyez-nous. Qu'est-ce que tu m'as manqué? J'envoyez-nous. Tiens, quoi ça, là? Ah, on te salue, non? Bonjour. Et pourquoi il nous salue en soirée? Ah, il voit qu'on ne comprend pas les sensibilités. Calotte, va installer ton ami dans l'autre chambre. Ok, vite. Loulou, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. N'as-tu pas encore pété le plomb? Arrête. Super, je suis fier de toi. Bizarrement, ça va. Mais il y a une personne qui n'est pas comme tout le monde et c'est Calonda, dans la chambre, vite. J'arrive vite dans la chambre. Loulou, mais c'est qui cette personne qui n'est pas comme les autres? Django et nous, Django et nous. Oh, Baba, il n'a même pas dit jambon et non. Oh, ce n'est pas ça toi aussi. Il a dit, hein, jambon et non. Ces enfants de l'Europe. Oh, j'ai vu derrière. Jambon et non. Tu te rends compte? Oh, Ophélia. Non, entre nous, entre nous. Je sens que grand-père ne va pas être tendre avec Arnaud. Hein. Non, non, non. Ça commence Et tu mal. sais quoi? Moi, je déteste quand Arnaud m'appelle Louloute. Mais ce n'est pas seulement un endroit pour lui faire une scène, hein? Cette, Ah oui, histoire, hein. cette histoire de Louloute. Mon Dieu. Putain, pas d'internet. Oh. Dites donc, monsieur Maninda,
Manunga. Pardon? Manunga. Oui, monsieur Manunga. Êtes-vous déjà allé en dehors de votre province? Non, hein? Je m'en doutais. Et d'ailleurs, un homme n'a rien de plus précieux que sa terre. Et les curiosités ne manquent jamais, même ici. Ophélia, moi je trouve que les choses ne vont pas marcher entre Monsieur Manunga et Arnaud. Je te le dis, ça commence mal, ça se voit. Tes grands-parents ne m'apprécient pas beaucoup, hein, je crois. Oh, mais non, Arnaud, tu te fais des idées. Tu sais, grand-père n'est pas quelqu'un de très expressif. Et puis, c'est une personne d'une autre génération, Arnaud. Tu n'as pas t'en faire. Comme tu le dis. Bon, de toute façon, quand on se sera mariés, ils n'auront pas d'autre choix que de m'accepter au sein de leur famille. Et toi, tu ne penses pas que vous devez faire des efforts pour vous entendre? Oh, j'en fais déjà suffisamment, Louloute. Accepter de venir dans ce trou perdu avec cette chaleur caniculaire, oh, c'est pas donné à n'importe qui. Et tout cela parce que tes grands-parents ne veulent pas se déplacer. Attends, Arnaud, tu délires ou quoi? Attends, tu délires, hein? Désolé, Louloute. Je ne voulais pas porter des jugements sur tes grands-parents, hein? Mais je reconnais quand même qu'ils agissent comme des personnes d'une autre époque. Ok, bon. La journée a été longue, moi je vais dormir. Tu n'es pas fâché au moins? Non. Super, Louloute. Bonne nuit. Bonne nuit, Arnaud. C'est vrai, hein? Oh, Louloute. Allez. Fais de doux rêves. Oh, monsieur Manunga! Diamant! C'est pas vrai. À demain! Cette nuit encore, des questions m'assaillent. Que va-t-on faire pour tante Marina? Pourquoi Arnaud prend-il du plaisir à se montrer insupportable? Où l'a-t-il toujours été? Ah. Mes certitudes s'étiolent l'une après l'autre. Dehors, le silence. Une nuit sans bruit rappelle toujours la mort. Et pourtant demain, la vie reprendra son cours et ses poids. Allez doucement, le petit, j'arrive. Ah. Doucement. Waouh! Tante Marina! Elle donne la nourriture aux poules! Ah, honnête petite, tu es là? Oui, Tu veux donner à manger au copain? si ça ne te dérange pas. Oh, tu peux venir. Super! Elles sont gentilles, hein? Ok. Mais seulement si tu es gentil avec elles. Je ferai attention. C'est pas comme ils sont mignons. Louloute! Attention. Mais qu'il arrête avec ces louloutes, c'est agaçant! Louloute, je dois revenir! On n'écrit pas! Attends-la avec moi! Tu vas Toi aussi, hein? Louloute! Anna, mon bébé, comme dans une scène de film. Maman a deviné. Mais pourquoi tante Marina s'est-elle attaquée si violemment Arnaud? Ah mon Dieu. Heureusement que son séjour de 2 jours tire à sa fin. Hein. Ah oui, hein? Ouais, qu'il regagne sa Ah oui, civilisation. ah oui. Oh! Mais avant de partir, il nous fait son cinéma. Quoi encore, Ophélia? Arnaud. Ah, ah. Téléphone? Mais qu'est-ce qui lui arrive, Louloute? Désolée. Oh, ne pleure pas. Ne pleure pas, ma dulcinée. Écoute,
Je pars. Je n'aurai pas le temps de te manquer. Je vais revenir, ok? Encore dormir 57 fois, et je suis à toi. Arrête. Louloute. Tu sais, j'avais l'habitude de rire à chacune de ces blagues. Mais pas cette fois. Monsieur Manuka! C'est bon, ça va. J'en parle. Monsieur Maminga, à bientôt! Mon grand-père est un homme entre deux âges. Ah, Et monsieur il me Manuka. semble l'avoir toujours vu avec des cheveux gris, qui ne vieillira jamais. Non. Monsieur Manunga, malgré ses vestes dans lesquelles son corps frêle semble flotter, il a l'air d'un jeune homme, hein? Et tu sais quoi? Il m'a raconté qu'il a été 2 fois champion de jeu de dames. Alors il décide de m'apprendre. Oh, c'est vrai ça? Mais au bout de 2 échecs, Hein? une ironie sur notre lieu de parenté. Grand-père, tu penses vraiment que je suis ta propos? Bien sûr. Attends, si je suis soumis aux dames. Tu as envie de me bouffer. Mais parce que tu joues sans stratégie. Tu te contentes d'avancer des pions tout simplement sans réfléchir auparavant. Ah, mais justement, je ne sais pas quelle stratégie faut adopter. Observe d'abord ton adversaire. Analyse sa façon de jouer. Mets-le d'abord à l'aise avant d'attaquer. Grand-père, je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, je pensais qu'on était pareil. La vie te rend stratège. Oh, oh, oh. La vie te rend stratège. Tu sais, dans la vie, quand tu ne bouffes pas l'autre, eh bien, tu te fais bouffer. Toujours. Hein, souvent. Comme ma petite Marina. Ah bon? Tu vois, un jour, ta tante, Marina, est venue me dire qu'il y a un jeune homme qui veut l'épouser. Calme. Moi, j'ai élevé mes filles pour qu'elles soient toujours indépendantes. Jamais personne ne leur marcherait dessus. Qu'elles sachent se débrouiller toutes seules, quoi qu'il arrive. Qu'elles ne dépendent pas des hommes, même pas de leur futur mari. Tu vois, ta tante était tellement heureuse. Elle me suppliait d'accepter. Elle me disait, papa, tu vois, c'est un Swahili comme nous. D'ailleurs, même s'il ne parlait pas bien Swahili, il voudrait bien l'apprendre. Oh papa, il fait de finir ses études de médecine, papa. Elle avait l'air aux anges, tu vois. Elle me disait encore, oh papa, tu vois, il est vraiment magnifique, il faut le voir, il faut le rencontrer, papa, papa. Ok. Et ils sont entrés par là. Lui et sa famille. Son père avait l'air de nous maîtriser. Nous, il n'était pas assez bien pour lui. C'était bien des Baswahili, ils étaient riches. Ils ont réussi dans la vie. Ils sont revenus à plusieurs fois sur les articles de la liste de la dot, comme si nous étions en train de mendier ou de marchander notre fille. Comment faire pour ne pas poser de la peine à ma petite fille? C'était ça la question qui nous tourmentait ta grand-mère et moi. Quand on arrive enfin à s'accorder, Marina peut se marier. Mais calme. Je ne me doutais pas encore de quoi cette famille était capable. Le jour du mariage, nous sommes déjà prêts. On prie une dernière fois pour ma petite fille. Moi, je suis déjà prêt et bien habillé pour l'amener à l'hôtel. On attendait. Alors, j'ai eu l'impression que toute une éternité s'était écoulée dans l'attente des bains longues. Et c'est ta mère qui est arrivée en courant, en pleurant, tenant Marina par la main, criait, Nana, Nana.
Ce jeune homme a abandonné ma fille. Ma petite fille, abandonnée par un idiot. Ma fille, ah, moi, consacrée, je regardais ma petite fille figée dans cette église. Elle ne pleurait pas. Silencieusement, elle s'était mise par terre. On tentait de la relever, mais elle ne voulait pas. Elle nous regardait et répétait tout simplement qu'un jour, son fiancé va revenir. Et depuis 15 ans, ma fille répète que son fiancé va revenir. Ah. Excuse-moi. Hey. Ah. Chez nous, on servait du canard à toutes les fêtes. J'en avais donc servi le jour de la dot de mes deux filles. Seulement le petit Jonathan qui a aimé mon kikanda. Sa famille ne nous aimait pas. Oh, Jonathan, il était tellement gentil, ce petit. Il m'appelait toujours Belle Maman Yamoutima. Alors, je croyais qu'elle aimait ta tante malgré notre pauvreté. Mais alors, je suis contente que ton père nous ait accepté quelque chose. C'est lui qui nous a rendus riches à notre manière, ton père. Mais Cambo, pourquoi ton mari n'a pas fait à nous? Alors, tu sais, Nana a horreur des cris. Quand Jonathan est parti, tout le monde criait. Ma famille a été brisée ce jour-là, ma fille. Ma petite fille. Ah. Calonne. Je ne pouvais rien pour elle. Je voulais bien l'aider, ma chérie. Je voulais bien l'aider, Nana. Mais que pouvais-je faire, Calonne? Ma plus jeune fille. Ma plus jeune fille est faite de folle. C'est vrai. Aucune mère ne peut rester insensible à la souffrance de sa fille. Ah, je n'aurais pas dû m'en mêler. Je suis trop curieuse. C'est pas vrai. Je suis une mauvaise philosophe, mais une bonne journaliste people dans ma propre famille. Je viens de briser les silences protégés depuis 15 ans. Ah, c'est pas vrai. J'aimerais tellement qu'on revienne en arrière et parler à ma grand-mère la peine de son souffrance. Ô souvenir! Ô souvenir! L'âme renonce, effrayée à te concevoir. Mais jusqu'où ton regard s'enfonce? Au chaos des ans, j'irai voir.
شكرا ألف. Ma robe était magnifique. J'étais belle. Mon étudiant en médecine préférait m'épouser. J'allais devenir Madame Mukwisha. Il m'a dit le matin de mon mariage que je n'avais pas à m'inquiéter. Il voulait juste me voir une dernière fois. Juste avant que ça ne soit pour toujours. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'aurais dû savoir qu'il n'allait pas bien. Mais tu sais, il va revenir. Mon médecin va revenir. Mais tante Marina, pourquoi maman est fâchée contre moi? Ah. Odette me déteste parce que je suis sûre qu'il va revenir. Odette me déteste. Pardon. Je n'aurais pas dû frapper ton ami. Ah, c'est pas grave. Mais il crie avec mépris. Il est comme mon beau-père, toujours en train de crier. Ah! Ah! Mon beau-père était un homme méchant. Il disait que notre famille allait profiter de sa fortune. Les jours de sa mort, ma belle-mère m'a aidée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle regrette encore de ne pas être intervenue quand ils ont parlé à John. Mais tante Marina, John était assez grand pour prendre ses propres décisions. Il a été lâche. Avant d'aller se préparer, il avait des larmes aux yeux. Il a été lâche. Mais c'est mon amour. Mon John est le meilleur des hommes. Imparfait comme tous les autres, mais c'est mon homme. François Copé avait raison. Vous aurez beau dire et beau faire. Sans espoir, elle doit le chérir. Elle en souffre bien. Mais elle préfère en souffrir. Ah, Odette me dit, il faut que je sois jolie. C'est le jour de mon mariage. J'ai eu mon petit gala et la robe de rêve. Tu sais, sa mémoire est sans faille lorsqu'il s'agit de ce fameux. C'était le 23 décembre. Tout était prêt. Il y avait une grande allée de fleurs blanches. 10 heures du matin. Une heure parfaite pour se partir. Papa avait enlevé son chapeau que tout le monde déteste. Et maman, qui ne pleure jamais, n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux. Même Odette souriait. C'était le plus beau jour de cette année-là. Ah, cette journée est le début et la fin de notre histoire. Odette me dit, est-ce que tu aimes ce tigre? Ah! Ophélia, la réponse ne vient pas tout de suite. Pourquoi es-tu incapable de répondre tout de suite? Tu aimes l'amour? Quand on me tient, tante Marina. C'est mieux, ma petite. L'amour blesse. Qu'il soit vrai. Mais il faut choisir sa souffrance. Choisir sa souffrance. Ophélia, as-tu choisi ta souffrance? Est-ce que l'amour ne cause que des souffrances, je me demande? Tu sais, j'étais tellement sûre de moi quand je suis arrivée dans ces villages du Katanga. Ah, Mais est-ce loin de sa ville que l'on découvre la vérité au fond de soi? Elle a souffert. Elle souffre encore. Encore une fois, je donne raison à François Copé. quoi donc? Quoi donc?
Ma lâcheté sera si criminelle, et les vœux que j'ai faits pourront si peu sur moi, que je quitte madame et démente ma foi, dont je lui promettais une amour éternel. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelqu'un. C'est pour ça qu'il fait très froid dans sa chambre. J'étais si près de toi que j'ai froid auprès des autres. Oh Lilia. Maman est arrivée un jeudi. Quoi? Oui. Ah non, ne me dis pas ça. C'est vrai. J'ai peur de sa rencontre avec ta tante Marina. Moi aussi. Enfin, tu as décidé de venir nous rendre visite. Je suis là-bas. Odé, pourquoi tu as abandonné ta pauvre mère toute seule? Mais elle n'est pas seule, père. Vous êtes là, non? Marina et toi, papa. Maman, maman chérie, maman. Attends. Tiens, j'ai qu'à porter une nouvelle bonne toilette. C'est vrai. Je voulais prendre ta main. Maman, tu seras contente. Manunga, Manunga, regarde mon cadeau. J'ai appelé Manunga. C'est chapeau, mon papa. C'est fini cette mode. Petite fille, tu te moques de ton vieux père, c'est ça? Mais n'oublie pas, la mode se renouvelle toujours. Manunga, elle a blagué. Tu sais, je suis si contente de voir un peu d'unité et d'amour dans cette famille enfin réunie. Ah oui, hein? Ah oui. Mais il ne manque plus que tante Nana. Oh la pauvre. Lorsqu'on s'installe sous le paillote, on la voit arriver. Oh, tout le monde s'inquiète. Le visage de maman se crispe. Tante Marina fixe ma mère. Oh, le silence est à couper au couteau. Nana, petite soeur, toujours fâchée. Je suis contente que tu sois venue, tu sais. Papa et maman sont tristes quand tu n'es pas là. Maman, donne la Ma chérie, tu sais quoi? J'ai partagé la même chambre avec ta tante. c'est vrai? Elle ne dormait jamais tôt. Elle passait toute la nuit à me raconter des tas d'histoires. C'est pourquoi? Il est rare que ma mère parle de Alors, son enfant. attends. Oui, elle n'a jamais parlé de son enfant. C'est rare. Maman, oui, papa ne se sont pas tout seul. Ça lui fera des vacances, hein? Et à moi aussi. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère que cette nuit-là. Venir dans ce village m'a fait rencontrer ma mère. Maman, je peux te poser une question?
Vas-y. D'ailleurs, je m'y attendais. Tu veux sans doute savoir pourquoi moi et ta tante, on a attendu 15 ans pour nous réconcilier. C'est ça? Tu es forte, hein? Tu me connais très bien. C'est à cause de ce type. Je l'ai hais! Il a abandonné ma petite sœur à l'église, devant l'autel. Elle est devenue folle depuis ce jour-là. Il a détruit notre bébé. C'était une jeune femme qui croyait en cet homme. Elle était tellement amoureuse. Mais maman, pourquoi vous deux étiez en colère si c'était lui le criminel? Parce qu'il a toujours fait confiance. Ah, aujourd'hui encore. Elle l'aime. Quand je lui dis qu'il est parti, elle affirme qu'il va revenir. Je m'étais mise en colère. Oui, je m'étais mise en colère. Je lui ai crié dessus. Je l'ai giflé. Je ne voulais pas la gifler. Je me suis emportée. Et maman, c'est elle qui souffre. Hein? Tu n'avais pas le droit de lui infliger une douleur supplémentaire, maman. Après tout ce qu'elle a vécu. Hein? Mais c'est elle qui l'aime. Même si c'est mal, c'est elle qui souffre. Hein, maman? Tu sais, hein, tu peux le détester, mais tu ne peux pas faire du mal à ta propre sœur. Après tout ce qu'elle a vécu. Ma petite sœur qui échappe plus que tout a eu le cœur brisé. Et moi, je ne savais quoi faire. Hé, Ophélia. Finalement, cet étudiant en médecine a brisé au moins 2 cœurs. Le cœur de ta tante Marina et celui de ta mère. Mamanchela, karibu kumeza! Karibu! Manu, passe. Ok, où est ta fille? Kalonda! Maman! Kalonda, viens manger avec nous! T'as me dit ainsi qu'on soit tous ensemble, maman! Je n'ai pas de place. Mais voilà. Et toi? Allez, moi je me mets où? Ah, ici. Voilà, comme ça. Non, Odette, ta fille ne te ressemble pas du tout, hein? C'est vrai, hein, tu as raison, hein? Mais elle ressemble à la cousine de papa. Laquelle? Celle qui me met tout le temps à la maison, papa. Vraiment? Mais oui! Ah, mais je vois que vous l'avez connue quand elle était assez âgée. Elle faisait des ravages dans sa jeunesse. Je me souviens plus combien de fois j'ai été menacée tout le temps. Manunga, c'est pour cela qu'elle s'est mariée la dernière. Le rire est beau, comme la joie est belle, quand il est innocent et radieux, comme elle. Dans 2 semaines, je vais devoir m'en aller. Ah, tu vas me manquer, Kalonda. Mon cœur se serre quand j'y pense. Cet endroit que je craignais est devenu mon chez-moi. Le quotidien qu'on partage me donne l'impression d'avoir une nouvelle famille. Mais c'est ta famille. Ah, mais pas celle que l'on partage, papa, maman et moi. Mais elle en est une belle alternative. Une alternative que je voudrais explorer dans toutes ses profondeurs. Et c'est Arnaud qui sera surpris. Ah, il sera surpris, Arnaud. Arnaud rêva un samedi pluvieux. Encore. Épuisé, sourire aux lèvres,
avec un bouquet de fleurs à la main. Il s'adresse à tout le monde. Jambon et lourd. Ça va? Monsieur Maninga. Tu sais, Loulou, j'ai dû porter ce bouquet pendant tout le trajet. C'est gentil. Je t'ai manqué, hein? Non, je ne pouvais pas venir plus tôt. Mais maintenant, ça va, puisque je n'aurai pas le temps de te manquer. Nous allons passer tout notre temps ensemble. Arnaud, écoute. On va se parler un peu plus, beaucoup plus qu'avant. On va se parler et tous les jours. Arnaud, écoute, je veux qu'on arrête. Arrêtez quoi? De quoi tu parles, Loulou? Arnaud, je peux pas t'épouser. Je suis désolée. Comment? Je veux qu'on arrête de nous voir et puis, s'il te plaît, arrête de m'appeler. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud, on s'est trompé. Non, je me suis trompée. Je croyais que je t'aimais, Arnaud. Je suis vraiment désolée. C'est vrai, j'ai voulu avoir une famille normale et toi, tu étais tellement parfait sous tous les angles, Arnaud. Et je suis vraiment désolée. Je ne t'aime pas. Hein? Je te respecte, mais je ne t'aime pas. Je suis vraiment désolée. Tu as trouvé un villageois? Quoi? Tu as raison, tu sais. J'ai toujours su que tu ne m'aimais pas. Oui, on a essayé de créer un couple qui n'a pas de sens parce que jamais on sera une famille. Voilà. Ce village, tous ces gens, tu as tellement changé depuis ton arrivée. On dirait que c'est ici chez toi. Non, je ne t'en veux pas. C'est vrai? Non, je ne t'en veux pas. C'est ça. Je ne t'en veux pas. Je me demandais quand tu allais en finir. On se quitte alors? Oui, pardon. Oui, très bien. Merci. Je dois devoir rentrer chez moi pour l'heure. Je suis vraiment désolée. On va plus. Dire adieu à M. Manunda. Je lui dirai, c'est pas grave. À Kiambo aussi, là. Monsieur Manunda! Adieu! Il va me manquer, monsieur Manunda. Ciao, Arnaud. Je suis désolée. Ah, c'est pas grave, tante Marina. Tu sais, l'amour même faux peut blesser. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolé d'être en retard. Je me suis perdu en chemin.
destinée. Pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je savais que tu allais. Je t'attendais. Merci d'être venu. Il y a un détail que j'avais oublié quand j'avais présenté le spectacle. Ces belles phrases que vous avez entendues sont l'œuvre de Sostène Mova Kawai. Que je vous demande d'acclamer très très fort. Vous avez senti la profondeur de cette écriture et nous on s'est régalé là-dedans. Et pour ce soir, nous avons été heureux de vous présenter cette petite aventure artistique qui avait été coordonnée et mise en scène par ma petite sœur Starlet Manila. Que je vous demande de remercier. Je ne l'ai pas fait seule, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai été assistée par celui qu'on appelle, que nous appelons Seigneur Basse. Mais son nom est El Basse Maman. Et il n'a pas été seul à m'assister. Il y a eu aussi Noël Kitenge, qui est là. Et je travaille avec des professionnels qui, chacun, a apporté sa part à l'édifice. Comme je remercie Dada Kaido, je remercie Sheila Zoutissa, je remercie Anto Sikou, je remercie JC, je remercie toute l'équipe qui est avec moi ce soir. Je remercie Kowané Francine, mon collègue Tokou. Voilà, ce spectacle a été écrit
jour par Sosten, qu'on appelle Kamou Kawen. Ça, c'est notre façon de la surnommer. Et elle a dédié ses livres spécialement à son amie qui est décédée l'année passée. C'est mademoiselle Rebecca, que je vous demande d'applaudir. Et nous aimons inviter Sosten, si elle est parmi nous, on voudrait bien la voir, l'acclamer. Et ça nous rassure, nous les comédiens, parce que nous avons de la matière que nous pouvons exprimer, que nous pouvons défendre, que nous pouvons transmettre. C'est son premier livre, sa première écriture, et nous l'applaudissons encore très 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 fort. Merci à tous d'être venus et surtout merci à la troupe, à chacun d'entre nous, du tam-tam, la guitare. Franchement, je voudrais vous connaître tous particulièrement parce que vous avez joué comme des rois. Je suis vraiment honorée d'avoir vu le texte prendre vie comme ça parce que sur le papier, c'était autre chose que de le voir. Le spectacle a sa propre vie. Merci beaucoup, merci. Les griots, c'est la fin de ma vie avec la Yesu. Ophélia, je m'appelle Tina Wai. Merdi Muguru. Rossi Minama. Divine Bamba. J'ai honte. Elbas Manuel. Starlet Matata. Noël Kitenge. Francisca Kobange Mongwele Tobukoya. Patrick Kabundi. Sheila Judissa. Ando Sifu. Girok Biemboko. Eric Kachara. Abassa Kibala. Gigi Maya. Tiana Timba Molamba Jean-Claude. Et nous remercions particulièrement notre grand ami, notre camarade, celui qui a toujours été avec nous, celui qui a toujours un regard vers nous, celui qui nous comprend mieux, celui qui fait appel à nous, celui qui est tellement généreux, que nous soutenons et que nous aimons beaucoup. J'ai cité son Excellence Mova Sakani.